Délégation ministérielle en Russie et bonne nouvelle, près de 400 000 tonnes d'engrais attendus de la Fédération de Russie pour la prochaine campagne agricole. Quant au blé, les quantités qui seront acheminées avoisinent les 50 000 tonnes par mois et le mémorandum d'entente relatif à l'approvisionnement du pays en engrais et en blé a été signé hier. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui répond aux questions de nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Les échanges avec la société Demetra ont porté sur l'approvisionnement de notre pays au titre de la campagne 2023-2024 de la totalité des intrants dont le Mali a besoin. Je dois rappeler aussi que l'évaluation de nos besoins en intrants agricoles au titre de cette campagne-là, c'est environ 350 000 à 450 000 tonnes d'intrants agricoles. Je dois aussi préciser que les filières porteuses comme le coton ou le riz, représentent à elles seules 320 000 tonnes d'intrants agricoles, dont 120 000 tonnes pour le complexe coton, 110 000 tonnes pour l'urée et 100 000 tonnes pour le complexe céréales. Donc lorsque nous avons amorcé ces discussions-là, c'est premièrement d'assurer la disponibilité des intrants au plus tard le mois de février 2024 sur l'ensemble du territoire national. Et cette disposition nous permet d'anticiper sur l'évolution actuelle du prix du pétrole sur le marché qui s'inscrit dans une tendance lourdement haussière. Donc pour anticiper sur la hausse du prix du pétrole sur le marché international, qui aura des incidences sur le prix des engrais, les engrais étant des sous-produits du pétrole, donc nous avons anticipé donc sur la commande de façon à ce que notre pays puisse avoir en temps et en heure les intrants pour la campagne prochaine. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les négociations et le partenariat que nous allons avoir va nous permettre aussi d'avoir un interlocuteur dont les relations vont s'inscrire dans la durée. Et cela permet au Mali d'assurer la disponibilité des intrants agricoles, laquelle disponibilité permet d'assurer le respect du calendrier agricole. Au-delà de la disponibilité du prix, il y a aussi toutes les questions liées à la qualité des intrants. La Russie est le premier producteur en urée et le deuxième producteur d'intrants pour ce qui est les intrants potassiques et les intrants phosphorés. Donc, on est en face de nous des sociétés qui ont une dimension internationale et mondiale et dont la qualité, les professionnels, l'expertise sont reconnus au plan international. Donc, ça nous permet d'avoir des intrants de très grande qualité qui vont probablement améliorer la production et la productivité de nos différentes zones de production agricole. Par rapport au blé, il y a déjà eu de premières opérations. Comment est-ce que cette opération va se poursuivre avec la Russie? Oui, nous avons déjà eu une première livraison de 50 000 tonnes de blé pour les minoteries du Mali. Et sur la base de cette livraison, ces blés qui ont été distribués aux minoteries, il y a des remboursements qui ont été déjà effectués pour un montant global de 7 milliards de francs CFA. Donc nous allons renouveler ce contrat de livraison de blé à hauteur de 50 000 tonnes et sur cette base-là, nous allons continuer à assurer aussi la disponibilité de la matière première pour assurer le fonctionnement de nos minoteries. Là aussi, comme l'engrais, on s'inscrit dans une dynamique de partenariat sur du long terme pour assurer la disponibilité du blé, matière première de nos minoteries, de façon à éviter les variations d'une part du cours du blé sur le marché international, mais assurer aussi la qualité du blé afin de produire du pain de qualité pour les Maliens.